Bonsoir à tous, Michael Toledano. Je remercie l'association Allez les Troufas qui m'a invité et m'a permis de me joindre à vous pour nous préparer ensemble à la fête de Purim qui approche. Et nous allons le faire à la lumière de la paracha de la semaine, paracha de Kitissa. Nos sages nomment les forces du mal de façon générale Klippa. Klippa signifie en hébreu écorce. Pourquoi nos sages nomment les forces du mal de cette curieuse façon? Une des raisons est que, à l'image de l'écorce, les forces du mal n'ont pas le pouvoir d'affecter le bien, mais uniquement de le cacher. Au même titre que l'écorce, qui n'affecte pas le fruit, mais le cache. Le jour de Purim, le peuple juif, et à sa tête Mordechai et Esther, ont mérité de faire plier une écorce qui s'appelle celle d'Amalek. En hébreu, Klipat Haman Amalek. Haman était le descendant de Amalek. Et cette force impure nommée Amalek s'est habillée en Haman pour exterminer le peuple juif. Et Hachem nous a sauvés de ce danger. Et ainsi, le jour de Purim est resté dans le calendrier juif comme le jour où nous mettons à terre cette force impure, cet ennemi qu'est Amalek. La Torah appelle Amalek Reshit Goïm. Reshit Goïm Amalek. La Torah nous dit en cela que cette force impure nommée Amalek n'est pas une parmi d'autres, mais elle est la tête de toutes les forces impures qui agissent dans ce monde. Et le jour de Purim, elle est mise à terre. Ainsi, devant l'importance tellement cruciale du jour de Purim, le saint Rabbi Nachman de Breslev enseignait à ses talmidim, à ses élèves, certains disent 40 jours avant, d'autres disent 30 jours avant, de commencer à chaque jour prier pour que nous méritions de, autant que possible, faire plier cet ennemi le jour de Purim. Ainsi, les élèves du Rabbi de Breslev ont l'habitude de 30 jours ou 40 jours avant, chaque jour demander, prier, chacun dans ses mots, chanter Hatzileni miklipat Haman Amalek. Sauve-moi de l'écorce qui s'appelle Haman Amalek. Pour autant, bien évidemment, la prière, la demande, a autant de valeur et de pouvoir et de puissance dans le ciel qu'elle est sincère. Et pour cela, il est important pour nous de savoir que signifie, quelle est la particularité de cette force impure qu'on appelle Amalek. Pourquoi nous devons nous prier? Quel est le point de lutte? La paracha de la semaine va nous aider à extraire ici le point qui est le point de travail que Hachem attend de chacun de nous pendant ces jours-là qui précèdent Purim et le jour de Purim. La paracha de la semaine, paracha de Kitissa,
commence par la construction du Mishkan et immédiatement après enseigne la mitzvah de garder le Shabbat. Toutefois, la Gemara remarque que dans ces versets pour nous enseigner la mitzvah du Shabbat, il y a un mot de trop, a priori. Un mot qui paraît superflu. La Torah dit Ach et Shabbatotai tishmoru. Simplement, uniquement, vous garderez mes Shabbats. Demande la Gemara, quel est ce mot uniquement qui a été rajouté ici? Il suffisait d'écrire Et Shabbatotai tishmoru. Vous garderez mes Shabbats. Pourquoi est-ce que la Torah a rajouté ce mot Ach uniquement? Ach et Shabbatotai tishmoru. Dit la Gemara, il y a un principe général qu'à chaque fois qu'il est écrit Ach dans la Torah, cela vient exclure quelque chose. Demande la Gemara, qu'est-ce que dans notre cas précis cela vient exclure? Répond la Gemara, nous aurions pu croire que vu la sainteté, la grandeur de la construction du Mishkan, du Beth Amikdash, nous aurions pu penser que même le jour du Shabbat, il sera permis de construire le Beth Amikdash. Vient la Torah et écrit Ach pour exclure. La construction du Mikdash, du Beth Amikdash, même la construction du Saint des Saints est repoussée, est exclue du jour du Shabbat. Le jour de Shabbat est plus important. Le jour de Shabbat, même le Saint des Saints ne le construira pas. Voilà les propos de la Gemara. Vient le Khatam Sofer, qui était un géant de la Torah du début du 19e siècle dans le monde ashkénaze, mais dont les décisions juridiques ont été reçues dans tout le monde de l'étude jusqu'à aujourd'hui. Et fait la remarque suivante. Nous avons une loi dans le Shulchan Aruch que si la vie d'un juif est mise en danger le jour du Shabbat, non seulement il est permis de transgresser le Shabbat pour la sauver, mais c'est une mitzvah de transgresser le Shabbat pour le faire. Au point même que la loi dit qu'il faut s'efforcer autant que possible de ne pas se dérober, de ne pas laisser la chose faite par quelqu'un d'autre, mais le faire soi-même, pour mériter de le faire, mériter de transgresser le Shabbat pour sauver la vie d'un juif, téléphoner à une ambulance, faire le nécessaire. Dit le Khatam Sofer, un calcul tout simple. Le Shabbat repousse la construction du Beth Amikdash. Et la vie d'un juif, quel qu'il soit, même le plus simple, repousse le Shabbat. La vie d'un juif compte donc plus que la construction du Beth Amikdash. Il y a une valeur spirituelle dans le juif le plus simple qui dépasse celle du Beth Amikdash, même celle du Saint des Saints. Combien voyagent du bout du monde pour visiter le Kotel, prier, embrasser les pierres saintes? Dit la Torah, il y a dans le juif le plus simple encore plus que ça. Quelle est la différence? La différence, c'est que la sainteté du Kotel est dévoilée. Nous ressentons facilement la grandeur du lieu, la proximité divine
se dégage de cette place. Alors que la sainteté qui est en nous, elle nous est cachée. Qu'est-ce qui la cache? Qu'est-ce qui la cache de nous? Quelle est cette écorce qui voile de nos yeux notre véritable identité? Cette écorce s'appelle Amalek. C'est Amalek. Chaque juif a en lui une puissance spirituelle qui n'a pas d'égal dans le monde. Même le Beth Amikdash. Chaque juif a en lui le Baal Shem Tov, le Baba Saleh, chaque juif. L'âme juive. La puissance d'une âme juive n'a pas de mots pour la décrire. Et Amalek lutte de toutes ses forces, avec tous les moyens possibles pour cacher de la personne elle-même ce trésor qu'elle porte en elle. C'est la raison pour laquelle Amalek est formé des mêmes lettres que les mots Am Kal, qui signifie peuple léger. Amalek nous dit qu'on est léger, on n'est pas... Combien est-ce que tu es important? Combien est-ce que tu joues ici dans ce monde? Léger. Alors que la Torah nous dit bien le contraire. Un juif, même le plus simple, il est très très lourd, il pèse beaucoup, plus que le Beth Amikdash. Au point même que la Gemara dit que chaque juif a l'obligation de dire Bishvili Nivra Haolam. L'obligation de dire que il valait le coup de créer tout le monde. Et toutes les girafes, et tous les éléphants, et toutes les fourmis, et tous les problèmes, et toutes les souffrances, tout. Et je vais lire, rien que pour moi. Rien que pour moi. Pas deux juifs, un seul. Même rien que pour moi. Rien que pour mon Kriyat Shema. Rien que pour un kippa. Pour une bracha. Amalek lutte contre ça. Tous les moyens. Il lutte en voilant la chose elle-même, en la niant, Am Kal, un peuple léger. Dès qu'une personne commence à se réveiller, elle va dire non, on va essayer de découvrir cette intériorité, on va essayer de creuser. Alors il vient avec une autre stratégie. Amalek, valeur numérique du mot Safek. Doute. D'accord. Tu commences à émettre l'hypothèse que peut-être il y a quelque chose de grand ici. Dis Amalek. Peut-être. Pas sûr. D'accord. Peut-être. Pas sûr. Tu vas investir des forces pour peut-être oui, peut-être non. Cherche quelque chose d'autre où là tu vas profiter avec certitude. Amalek. Il y a, je pense, 150 ans comme ça, voilà, ce matin, on m'a fait parvenir ce feuillet, et dans lequel j'ai justement vu une magnifique histoire qui tout à fait illustre ce dont nous parlons maintenant. C'est un des grands de la Torah qui raconte qu'il a reçu lui-même d'un des grands de la génération précédente l'histoire suivante. Il y avait dans une communauté de Russie, l'État
a porté une fausse accusation contre la communauté juive de cette ville. Et suite à cette fausse accusation, a pris 10 membres de la communauté en disant soit vous vous engagez dans l'armée russe et vous convertissez au catholicisme, soit on vous tue. Parmi les 10, il y en avait un qui s'appelait Yaakov et associé à son nom le surnom en yiddish Der Schläger, ce qui signifie en français l'agresseur. Yaakov l'agresseur. Yaakov était celui dont on savait que s'il y a un problème, c'est chez lui qu'il faut frapper. C'est l'adresse. S'il y a eu une agression, s'il y a eu un vol, s'il y a eu une histoire, les gens de la communauté savaient que la porte chez qui toquait, c'était celle de Yaakov. Yaakov l'agresseur. Et il se trouve que je faisais partie des 10. Bien sûr, les Juifs ont prié, fait tout ce qui était possible de faire, mais le jour est venu et la communauté se préparait à recevoir les corps de ces Juifs tués. Et voilà qu'à la synagogue, la communauté se réunit et prépare les bougies en leur mémoire et pose 9 bougies. Dans la Ezrat Nashim, subitement la communauté entend des cris et des pleurs. Qui c'était? C'était la mère de Yaakov. La mère de Yaakov disait, pourquoi est-ce que vous n'en avez mis que 9? Pourquoi pas 10? Pourquoi êtes-vous si sûr que mon fils a été prêt à se convertir? La communauté, elle, connaissant Yaakov, était sûre qu'il n'allait pas faire face à l'épreuve, et donc n'avait préparé que 9 bougies. Et voilà que un carrosse arrive, charrette, et vient apporter les corps de ces Juifs. Et voilà que elle dépose les corps et la mère descend empressée, lève les draps qui recouvraient et subitement on voit que son Yaakov en faisait partie. Yaakov l'agresseur. Mais le jour venu, le vrai Yaakov, celui qui était derrière le déguisement du Yaakov de l'agresseur, le vrai Yaakov s'est révélé. Le vrai Yaakov qui pour rien au monde n'est prêt à laisser son judaïsme, pour rien au monde, même à perdre la vie. Le vrai Yaakov s'est dévoilé. C'est le travail de ces jours-là. Que nous aussi, nous commencions à dévoiler le Michael qui est en nous, le Yaakov qui est en nous. Que nous méritions d'exploiter ces jours qui sont devant nous jusqu'à Purim. Pour chaque jour, même quelques minutes, quelques instants, chercher, méditer, parler, même si on ne ressent pas. Car le voile d'Amalek est encore autour de notre âme, nous empêche encore de la saisir. Alors, il peut nous empêcher de ressentir les choses, mais les choses font leur effet. Chaque instant que nous méditons sur nous-mêmes, que
que nous parlons à Hachem, que nous parlons à nous-mêmes. Creuse encore et encore et encore, jusqu'à ce que nous trouvions notre vraie identité, que nous puissions nous réunir enfin avec ce que nous sommes vraiment. Que nous méritions d'arriver le jour de Purim et de véritablement saisir que ce que nous croyons être n'est qu'un déguisement. Bonne et sincère recherche. Shabbat Shalom.